Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un gâteau à la noix de coco hyper fondant et très savoureux. Je vous le recommande. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rater aucune de mes vidéos. Et on passe de suite à la recette. Pour préparer la génoise, on va séparer les blancs des jaunes. On va mettre une pincée de sel et on va venir les monter à vitesse 2. On rajoute le sucre petit à petit, en 3 fois. On aura une belle meringue. Voilà, il faut avoir un bec d'oiseau et c'est prêt. On va rajouter du sucre vanille ou du liquide vanille si vous en avez. Et on rajoute les jaunes d'œufs petit à petit et on mélange. Voilà, avec une spatule, on va bien mélanger du bas vers le haut. Une belle crème. Ici, j'ai des amandes mixées. On va rajouter dans le mélange. Ensuite, on va venir tamiser la farine petit à petit. On va bien mélanger délicatement. Voilà, ce gâteau ne contient pas de levure chimique. Ici, j'ai un moule de 22 cm et ça va y aller au four. Il faut éteindre vers le haut et allumer vers le bas et ensuite allumer vers le haut. Attention, il faut que le gâteau soit cuit très lentement à 150 degrés. Et après 45 minutes de cuisson à 150 degrés, mon gâteau est bien cuit. On va essayer de démouler, il est encore chaud, pour le refroidir un tout petit peu. On va l'enlever délicatement. Et on va le laisser refroidir avant de le découper. On va commencer à découper délicatement. Je l'ai coupé en 3 fois. C'est un gâteau hyper moelleux.
Et on passe aux ingrédients de la crème. Bon, j'ai du chocolat blanc. Je vais renverser du lait froid et je vais le faire fondre au bain-marie ou bien au micro-ondes. Moi, je l'ai fait au micro-ondes. C'est plus facile. Et voilà. On va un peu le mélanger pour bien faire fondre le chocolat blanc et on met de côté pour le refroidir. Dans le sachet, c'est un fixateur pour crème fouettée. Ça permet à la crème de bien tenir, de ne pas retomber. C'est magique. Voilà, et on met dessus de la crème bien froide. Et on va venir battre au batteur électrique pour avoir une belle crème. Ici, j'ai de la mascarpone bien froide que je rajoute au mélange de la crème. Je mélange un tout petit peu. Et je rajoute ensuite le mélange du chocolat blanc qui est refroidi et que je mélange à la spatule. Ma crème, elle est prête et on y va pour le montage du gâteau. Ici, j'ai mon quai qui était au-dessus. Je vais le disposer vers le bas. Et pour imbiber le gâteau, moi j'ai mis du lait de coco ou bien du lait. C'est comme vous voulez. Et on commence à étaler la crème. Et ensuite, on concasse des Raffaello pour le croustillant. C'est super bon. Et on commence l'opération. J'ai mis la génoise, j'ai imbibé de lait de coco et je mets ma crème fouettée et je lisse. Et à la fin, je remets la troisième couche. Je mets un peu de lait de coco ou du lait, c'est comme vous voulez. Et je remets de la crème fouettée et je lisse.
Et voilà, ensuite je viens retirer le moule qui m'a servi d'avoir un gâteau bien droit. Et on va commencer à bien lisser le gâteau. Et on va le mettre au frigérateur pendant une demi-heure avant la finition. Voilà, après 30 minutes, je réétale la crème. J'ai mis un peu de papier sulfurisé pour travailler proprement. Si vous avez un plateau tournant, c'est encore meilleur. Puisque la mienne, ma fille me l'a cassé, donc c'est pas très facile de lisser la crème. On va faire avec les moyens du bord, c'est pas grave. Et on met de notre coco partout. On vient retirer le papier proprement. Voilà, pour la décoration, j'ai mis du Raffaello, bien sûr. Vous pouvez mettre aussi du chocolat blanc. Et à la fin, on met les amandes moulues tout autour. Je vous dis encore une fois, pour la décoration, vous faites ce que vous voulez. Et ça va aller au frigo pendant 4 heures. Et on passe à la découpe. La partie que j'aime tant pour la dégustation. Et voilà. Et on passe à la fin de la recette. J'espère que mon gâteau vous plaira. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas le partage. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.